iniziare questa ricetta con qualche parole per l'Italia. È stato il mio secondo paese per 4 anni e ho imparato tanto da voi. La vostra importanza per la famiglia, di stare attento alle cose piacevoli e belle della vita, della vostra cucina, ovviamente, che fa veramente parte di voi, e del vostro orgoglio di fare parte di una nazione. Vi ringrazio tanto per la vostra gentilezza con me, il piccolo belga. Ovviamente tutti i giorni ascolto quello che sta succedendo in Italia e non potevo continuare a fare le mie video piene di allegra senza al minimo dire qualcosa per voi. Non vedo l'ora di sentire che la vita in Italia torna di nuovo. Ovviamente spero pure che non successi la stessa cosa qua in Belgio. L'unica cosa che posso fare è di pensare forte a tutti voi, a quelli che ho conosciuti, amici, colleghi e seconda famiglia. A voi che mi seguite. E provo di rendere un piccolo omaggio con un piatto vostro, la pasta fresca. Forza e coraggio, mantenete la vostra passione e la vostra gioia della cucina italiana, che può portare tanto coraggio in questo momento. Non vi dimentico. Et voilà, donc ces quelques paroles dites, on va se lancer dans la préparation des pâtes fraîches. Donc il faudra de la farine et des œufs. Et on va faire tout ça avec une belle poêlée de champignons, du persil et de l'ail. Alors pour commencer, on compte en fait pour faire des pâtes fraîches 100 g de farine par personne. Donc ici moi je fais pour 2 personnes, donc j'ai 200 g de farine. On fait un puits au milieu, un peu du sel sur le côté. Et alors, par 100 g de farine, donc il faut compter un œuf. Ici, comme j'ai 200 g de farine, je mets donc 2 œufs au milieu. Donc on commence tout doucement avec la fourchette au milieu, on casse les œufs et on mélange tout doucement. Et petit à petit, on va aller chercher la farine sur le côté. Voilà, vous pouvez mettre la farine dedans. Voilà, quand ça commence à devenir un peu trop sec pour faire avec la fourchette, on va faire avec une main. On peut vous aider un petit peu de l'autre main. Voilà, et on presse bien au milieu. Alors il faut essayer de ne pas déchirer la pâte, hein. Ce sera pareil après. Il faut pousser dessus pour intégrer la farine, mais il ne faut pas l'étaler sur toute la planche. Alors si vous vous rendez compte que c'est un petit peu trop sec, vous pouvez humidifier vos mains. Ça dépend de la farine et ça dépend un peu de la taille de vos œufs aussi. Mais il faut vraiment juste se mouiller les mains, il ne faut pas venir verser de l'eau dessus. Ici je me suis juste passé les mains sous le robinet. Et voilà, ça a marché. Et alors on la travaille en poussant dessus pendant une dizaine de minutes. Voilà, après une bonne dizaine de minutes, elle ne me colle plus du tout aux mains. On voit bien qu'elle a la même couleur partout, que tout est bien humidifié, intégré. Voilà, donc pour avoir facile, je la mets dans un sachet pour les surgeler. Ouais, si vous n'avez pas de petit sachet, dans du papier film, c'est bien aussi. L'important, c'est vraiment de bien le fermer au contact et on le garde au frais. Alors, c'est parti. Donc, on va étaler, il faut mettre un peu de farine sur sa planche. Il faut que la planche soit vraiment bien propre, hein, que la pâte n'accroche pas dessus. Alors ici, j'ai pas beaucoup de place pour l'étaler, donc je vais le faire en 2 fois. Sinon, si vous regardez des vidéos en Italie, ils arrivent à l'étaler sur des tables entières. Voilà. On peut l'aplatir un peu avec les doigts. Et puis on y va. On tourne à chaque fois d'un quart de tour. Alors, une des techniques, c'est de l'enrouler un peu sur le rouleau et puis de pousser tout en déroulant. On tourne. Évidemment, c'est plus simple avec la petite machine et la manivelle. Donc ça, il suffit de passer le bâton de pâte dedans
du plus gros millimètre au plus petit. Alors voilà, elle a l'épaisseur parfaite pour faire les tagliatelles. On peut la fariner un peu. On va tout simplement la plier. Et avec un couteau, on va couper les tagliatelles à la taille que l'on veut. Donc si vous voulez faire plus fin ou plus épais, vous pouvez faire des pappardelles. Et voilà, donc ça vous donne de belles tagliatelles. Il faut les remuer un peu comme ça pour pas qu'elles se collent l'une à l'autre avec la farine. De toute façon, la farine va partir dans l'eau. Vous pouvez les faire en plus grosse quantité et les mettre sur des petits plateaux comme ça avec la farine au-dessus, comme je viens de faire, et les mettre au congélateur si vous avez vraiment un gros congélateur et que vous avez envie de passer toute votre journée à étaler la pâte, ou si vous avez la machine, vous pouvez le faire. On commence par porter une marmite d'eau à ébullition, on la salera après. Donc on peut faire cette recette avec quasiment tous les champignons, surtout les bruns, et vraiment la recette traditionnelle qui se fait en automne, c'est avec les cèpes. Moi dans mon frigo j'avais des pleurotes et des champignons bruns de Paris, donc je vais faire avec cela. On coupe les champignons bruns en grosses lamelles. Voilà, et moi je vais en garder un pour la déco, que je vais couper vraiment en toutes fines lamelles, comme un carpaccio. Voilà. Je vais le garder sur le côté pour après. Alors on peut couper tout finement de l'ail. Donc c'est un plat qui se mange vraiment avec beaucoup d'ail. Voilà, dans une tasse avec des ciseaux, vous pouvez hacher du persil. On fait chauffer la poêle avec de l'huile d'olive. Quand l'huile est chaude, on peut faire revenir l'ail. Un petit peu comme ça, il ne faut pas qu'elle brunisse. On met les champignons, du persil. On en garde un peu pour la déco. On mélange bien. On poivre bien. Un peu de sel. Voilà, et on peut ajouter un peu d'eau. Vraiment un tout petit peu, juste pour couvrir le fond, voilà. Et alors on va laisser ça mijoter le temps de faire les pâtes. Mon eau est chaude, je la retire du feu, je mets le sel. S'il y a pas mal d'eau, donc j'en mets 2. Je remets sur le feu. Et quand mon eau bout, je peux mettre les tagliatelles. Voilà, on les fait tomber comme ça, pour pas qu'elles collent. On mélange dedans pour être sûr qu'elles ne se collent pas ensemble. Et alors les pâtes fraîches, c'est assez vite cuit. Donc on dit toujours que quand elles recommencent vraiment toutes à flotter, c'est qu'elles sont cuites. Voilà, mon eau bout de nouveau, les pâtes flottent toutes, donc c'est qu'elles sont cuites. On peut les mettre avec les champignons. On ne jette pas l'eau de cuisson si jamais on en a besoin. Voilà, alors on va faire comme en Italie, on va les faire sauter vraiment pour que les pâtes absorbent bien la sauce. Ça salue un peu la cuisine. Et voilà, donc les pâtes sont prêtes, on voit, la sauce colle bien aux pâtes. Donc c'est parfait, on va dresser l'assiette. On va faire le dressage avec une fourchette à 2 dents. Et alors on va essayer de rester bien à l'horizontale. On va essayer de prendre tout ensemble, de rester le plus possible à l'horizontale. Voilà, on tourne. Et puis on vient déposer au milieu de l'assiette. On peut prendre le reste. Et alors on vient couvrir avec les champignons. On met du persil, du parmesan. Et on va disposer quelques petits carpaccio de champignons pour décorer. Un peu d'huile d'olive, du poivre et du sel. Voilà donc la recette d'un plat vraiment typique italien qui mange assez souvent.
avec les tagliatelles faites maison qui font toutes les semaines. J'espère qu'avec ce plat, je leur rendrai un petit hommage. En tout cas, quelque chose que j'ai appris chez eux, c'est de revenir au goût des choses simples. Donc c'est des pâtes et des champignons, il n'y a rien de bien spécial, de la farine et des œufs. De prendre le temps de se faire plaisir, de penser à soi et de penser à sa famille. On se retrouve bientôt pour d'autres recettes. Prenez soin de vous.